Kankou Moussa serait né au sein de la dynastie royale des Keïta, une lignée fondée par Sundiata lui-même. Bien que les détails de sa naissance et de sa jeunesse soient peu connus, les récits rapportent qu'il appartenait à une branche secondaire de la famille royale. Il grandit dans un environnement imprégné de traditions mandingues et d'une forte influence islamique, le Mali ayant adopté l'islam dès le règne de Sundiata. Dès son plus jeune âge, Moussa montra des aptitudes exceptionnelles en politique et en gestion, ce qui lui valut la confiance des chefs locaux et des membres de la cour impériale. Avant de monter sur le trône, Moussa occupait un rôle important dans l'administration de l'Empire. Il gérait plusieurs provinces et supervisait les échanges commerciaux avec les marchands étrangers. Cette expérience lui permit de développer des compétences en diplomatie et en gouvernance qui allaient s'avérer précieuses lorsqu'il deviendrait Mansa. C'est lors du règne de Mansa Aboubakari II, son prédécesseur, que Moussa accéda à une position encore plus stratégique. Aboubakari, fasciné par les récits des mers occidentales, décida d'organiser une expédition maritime pour découvrir de nouvelles terres au-delà de l'océan Atlantique. Il prépara une flotte impressionnante et nomma Moussa comme régent, chargé de gouverner l'Empire en son absence. Selon les chroniques, Aboubakari II partit avec une flotte de 200 navires, chacun chargé de provisions, de soldats et de marins. Son objectif était de traverser l'océan Atlantique et de trouver des terres inconnues. Ce projet était extrêmement audacieux, mais il témoignait de l'ambition des rois du Mali à l'époque. Cependant, après de longs mois d'attente, Aboubakari ne revint jamais de son expédition. Le sort de sa flotte demeure à ce jour un mystère, et certains historiens spéculent sur la possibilité qu'il ait atteint les côtes de l'Amérique bien avant Christophe Colomb. En l'absence d'Aboubakari, Moussa fut proclamé Mansa, devenant ainsi le nouveau souverain de l'Empire du Mali. C'est à partir de ce moment que son règne commença, marqué par une période de prospérité sans précédent et par le célèbre pèlerinage à la Mecque qui allait le rendre célèbre dans le monde entier.